Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Wafa Kershi, elle est co-founder et CEO de Nefture. Comment tu vas, Wafa ? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être sur cet épisode et ouais, ça va super. Bon, bah écoute, top, on va passer un bon moment ensemble, j'en doute pas. Donc, comme tu le sais, on commence tout de suite dans le vif du sujet, dans Behind the Chain. Première question, est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours pro ? Alors moi, du coup, j'ai fait un parcours pro qui est, je pense, plutôt atypique. J'ai fait une licence en commerce international et coréen et du coup, ça a fait que, au fur et à mesure des années, j'ai fait à la fois du commerce, du business et à la fois j'ai étudié l'économie de la zone Asie et le coréen. Et du coup, dans mon parcours pro, je suis allée bosser en Corée, j'ai fait pas mal de choses. En termes de première expérience pro, c'était dans une start-up, donc un peu comme ce que j'ai aujourd'hui. Donc dans une start-up, j'étais en lead sur la partie stratégie du coup de la start-up. C'était une start-up française et dans la logistique, donc très très loin de la blockchain, mais aussi final pas si loin de mon parcours actuel. Et du coup, j'étais en charge à toute la partie stratégie et développement commercial de cette entreprise. Et du coup, suite à ça, moi j'avais toujours eu envie depuis pas mal d'années de lancer mon propre projet perso. Donc depuis que j'étais gamine, j'avais toujours voulu lancer vendre un produit, peu importe ce que c'était, j'avais envie de produire et j'avais envie de vendre. Donc j'attendais pas forcément l'idée, j'essayais de générer autour d'une idée un projet et pouvoir vendre et commencer et entreprendre quoi. Et du coup, à côté de mon travail, du coup de mon CDI dans cette startup, j'ai lancé un side project qui m'a permis de rentrer à Station F. Et du coup, j'ai vraiment fait sortie d'école, première expérience pro et première expérience pro, incubation et lancement de ma startup quoi. Je pense que c'est un parcours au final un peu classique pour les entrepreneurs aujourd'hui. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, j'avais l'opportunité de rentrer à Station F et de développer mon propre projet, donc je l'ai fait. J'ai quitté la startup pour laquelle je bossais et je me suis lancée. Bah écoute, merci pour cette présentation. Effectivement, t'as pas perdu de temps pour te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors avant qu'on en parle bien entendu plus en détail de ton projet actuel, je te propose que tu nous en dises un peu plus sur comment toi tu as rencontré le Web3. Voilà, ça a été quoi on va dire l'événement ou je sais pas la personne qui t'a on va dire fait connaître cet écosystème. Alors la personne qui m'a fait connaître et les personnes qui m'ont fait connaître cet écosystème, c'est mes associés aujourd'hui. Vraiment, on est pour la petite histoire, on est tous les trois rentrés à Station F en même temps. Et du coup, un Station F qui est un incubateur de start-up, et eux, ils avaient leur propre projet, moi j'avais mon projet. Et au fur et à mesure des discussions, c'était en 2021, et c'est le moment où les NFT, c'était vraiment, vraiment clairement la mode, c'est la hype des NFT, c'était le NFT Summer ou Year. Et du coup, à ce moment-là, il y avait pas mal de discussions qui tournaient autour de ça, de la blockchain, et c'est eux qui m'ont fait découvrir ce monde, c'est eux qui m'ont fait découvrir, bien sûr, on a démarré par les NFT, mais surtout la blockchain et tout ce qui en suivait, les cryptos. Donc c'est vraiment grâce à mes associés que j'ai découvert, et au final, j'ai vraiment été passionnée par le sujet, qui a fait que du coup aujourd'hui on a lancé des futurs depuis bientôt 3 ans, mais ouais, c'est grâce à eux. Ok, écoute, on comprend mieux en tout cas la genèse du départ vraiment du projet. Est-ce que tu peux nous dire maintenant alors pourquoi, une fois que vous êtes rencontrés, vous avez finalement atterri sur le lancement d'un projet dans le domaine de la sécurité blockchain et puis peut-être aussi dans un second temps ou en même temps, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres sur justement les sujets de sécurité dans le domaine Web3 et notamment peut-être voilà, les chiffres liés au hack et toutes les pertes d'argent qu'il y a dans l'écosystème?
Alors en gros, en 2021, donc à partir du moment où moi j'ai découvert et on a commencé à parler un peu de lancer un projet sur la blockchain, on a démarré en tant qu'agence. Donc ce qu'on faisait, c'est on faisait du développement de smart contracts, on faisait des audits de sécurité. Donc on a bossé avec pas mal de boîtes. Sur 1 an et demi, on a fait à peu près, je pense, 1 million de CA dans le service et surtout la partie développement blockchain. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des projets qu'on a accompagnés, au fur et à mesure des projets qu'on a nous-mêmes développés et aidés à se développer, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse problématique qui était la problématique de sécurité. Ça veut dire qu'à l'époque, du coup en 2022, le nombre de scams, le nombre d'arnaques, le nombre de hacks et d'exploits sur des protocoles, ou le nombre de nouvelles personnes qui rentraient dans le Web3 et qui se faisaient scammer parce qu'ils avaient reçu un message, un DM sur Discord, c'était vraiment monnaie courante. Et je parle au passé, alors qu'au final, je pourrais parler pour le temps présent aujourd'hui également. Et du coup, cette problématique, on l'a identifiée parce que nous aussi, on en a été victimes et nos clients en ont été victimes, que ce soit voilà, des attaques sur des serveurs Discord ou des faux sites de scam, de phishing. Et donc, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on est très heureux dans le service, hein, c'est très cool de développer des projets blockchain, mais nous, on a quand même une fibre de plus autour du produit. Donc, on voulait lancer un produit qui répondait à un besoin clair. Et aujourd'hui, à ce moment-là, moi et mes associés, on avait tous un background en cyber. Donc, tout ça, j'en ai pas parlé, mais moi, j'ai fait du coup des études en intelligence économique avec une spécialisation en cybersécurité. Et mes deux associés, donc Céline et Baptiste, eux, ils avaient lancé une première boîte, du coup leur première start-up, et c'était sur une partie cybersécurité. Donc au final, on allait plus naturellement et on avait au final dans notre parcours, c'était un peu une suite logique de répondre du coup à cette problématique qui était une des plus grosses problématiques, hein, et aujourd'hui encore du Web3, la sécurité, d'y répondre avec un produit qu'on développait parce qu'on avait les compétences en interne et qu'on avait l'envie également de le faire. Donc c'est un peu tout ça qui a emmené à notre lancement du coup sur la partie cyber et sur la partie protection des utilisateurs Web3. Et aujourd'hui, que tu m'as demandé des chiffres, aujourd'hui c'est un problème qui ne s'arrête pas, hein. C'est près de 1 milliard de dollars de perdus entre janvier et juillet, tu vois, 2024. Les 3 dernières années, c'est plus de 21 milliards de dollars de perdus au total dans des scams, dans des arnaques, il y a plein de types de big peak butchering scam, romance scam, des exploits, des protocoles qui se font drain, qui se font littéralement vider de leur argent. Donc ça arrive tous les jours. Au mois de juillet, il y a des gros protocoles qui sont faits exploit comme l'EFI, et c'est des protocoles qui sont là depuis plusieurs années. Et malgré ça, et malgré qu'ils soient suraudités, ils sont quand même victimes de ces hacks. Donc, il y a énormément de problématiques de sécurité aujourd'hui. On essaye de ramener cette couche de sécurité supplémentaire pour protéger les utilisateurs Web3, mais c'est vraiment un travail que tous les acteurs du Web3 devraient se préoccuper de ce souci. Et voilà. Yes, bah écoute, effectivement, hein, les chiffres, ça fait froid dans le dos et voilà, c'est vraiment des sommes colossales. Et puis c'est vrai on a souvent l'impression que ça concerne les autres et que ça va jamais nous arriver. Tu parlais de l'EFI tout à l'heure. Bon, moi j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai pas perdu d'argent dans l'histoire, mais j'ai interagi avec voilà le smart contract qui a été touché et heureusement j'avais révoqué les autorisations un peu avant. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention et malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc bien entendu prudence et bon voilà. Après je me limiterai à ça parce que je suis loin d'être un expert de la sécurité blockchain. Ce que je te propose maintenant, bah, c'est que tu nous présentes Nefture. Voilà, dis-nous ce que vous faites concrètement aujourd'hui, quels sont vos features. Hâte d'en savoir plus. Bah écoute, Nefture, moi j'ai pas mal parlé des problèmes du coup de sécurité qui sont, comme tu l'as dit, bah, les exploits, les hacks, tout le monde peut tomber dans le piège, même les personnes les plus expérimentées. Et du coup, en partant de ce constat, on s'est rendu compte qu'il y avait une cible en particulier aujourd'hui qui avait extrêmement besoin de sécurité et qui transactionnait énormément. C'était les asset managers, donc les gestionnaires d'actifs, etc. Et du coup, ce qu'on a développé avec Nefture aujourd'hui, c'est une plateforme de sécurité et de prévention des risques en temps réel pour le Web3. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que on envoie des alertes de sécurité à nos utilisateurs pour les prévenir en temps réel si jamais il y a un exploit qui est en cours pour qu'ils puissent bouger leurs fonds. Donc ça vient de plusieurs manières différentes. Aujourd'hui, notre proposition de valeur, c'est
d'empêcher les menaces on-chain, d'empêcher que nos users soient victimes d'exploits et de protéger leurs actifs numériques. Donc ça va passer par plusieurs services. Le premier, c'est on fait de la sécurisation en temps réel de transactions, donc c'est une extension Chrome qui protège tous les utilisateurs d'une organisation, que ce soit des gestionnaires d'actifs ou des DeFi users qui interagissent avec des protocoles DeFi. Et cette extension, elle va permettre de protéger en temps réel et de montrer des informations de sécurité qui sont cruciales à un utilisateur pour qu'il puisse prendre la décision de signer ou non cette transaction. Donc ça, c'est l'aspect numéro 1. Donc c'est vraiment pré-transactionnel. Et ensuite, post-transactionnel, une fois que tu as passé la transaction, on monitore en temps réel toutes tes approvals, toutes tes DeFi positions, tous les contrats avec lesquels tu interagis très souvent. Et ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on s'assure que si jamais il y a une activité suspicieuse, que ce soit lié à la gouvernance, à un risque financier, à un risque du coup de vulnérabilité au niveau du smart contract, si jamais Nefture, avec nos algos et notre technologie, on arrive à détecter une activité qui pourrait mettre en danger tes fonds, on t'envoie une alerte, comme ça, toi, t'es protégé en tant qu'utilisateur et tu peux bouger tes fonds avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une plateforme de surveillance des menaces et ça offre vraiment une sorte de... c'est vraiment une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les utilisateurs et surtout assurer comme on dit en anglais, on dit peace of mind, mais assurer une sérénité lors de leurs transactions. Aujourd'hui, Nefture, on offre vraiment une couverture du coup de sécurité qui est pour les asset managers et pour les users DeFi qui est un peu similaire à la sécurité en temps réel pour des applications Web 2, mais avec toute la partie Web 3 qui est l'analyse de smart contracts, l'analyse d'actifs, et s'assurer qu'au niveau transactionnel sur des protocoles DeFi qui évoluent constamment et qui sortent tous les jours avec des nouvelles technologies tous les jours, on puisse être à jour pour pouvoir protéger nos utilisateurs qui sont dans ce domaine. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je te propose, peut-être si tu peux nous donner de manière un peu plus concrète comment se passe l'expérience utilisateur quand on utilise vos services. Si je souscris à l'une de vos offres en tant qu'asset manager, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un onboarding? J'imagine il faut recenser ses wallets. Est-ce que c'est moi-même qui dois recenser mes wallets et les plugger à votre application pour avoir ensuite les alertes et puis le monitoring en temps réel? Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Nous, on essaie de faciliter au maximum l'onboarding utilisateur. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a une plateforme. Donc, tu peux venir sur la plateforme et importer tes wallets. Donc, tu vas importer la liste des wallets de tes traders, de ton organisation ou toi, tes propres wallets. Et du coup, une fois que tes wallets ils vont être importés dans notre système, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser automatiquement tes transactions, tes positions, tes approvals, donc toute interaction que tu as fait on-chain. Et à partir de ces résultats, on va réussir à créer des watchers, donc ça s'appelle des outils de monitoring sur des sujets en particulier, des smart contracts en particulier qu'on a identifiés pour pouvoir te protéger si jamais on détecte une activité suspicieuse. Donc vraiment aujourd'hui, une des particularités qu'on a avec Nefture et avec notre produit, c'est qu'on ne demande pas aux utilisateurs eux-mêmes de définir qu'est-ce qui est dangereux ou qu'est-ce qui n'est pas dangereux. On va le faire pour eux. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où tu importes ton wallet, on détecte les sujets sur lesquels, les contrats sur lesquels on pourrait y avoir plus de risques de sécurité, les events qu'on doit monitorer. On met en place ce monitoring et toi, tu as juste besoin de connecter un système de notification par lequel tu veux recevoir tes alertes. Et à ce moment-là, tu vas recevoir tes alertes en temps réel liées aux risques potentiels que nous, on a détectés. Donc, tu as cette partie-là qui est très automatisée et que nous, on a passé du temps à développer pour pouvoir justement simplifier l'expérience des utilisateurs ou des investisseurs qui n'ont pas forcément le temps de se poser et d'aller voir, ok, aujourd'hui, tu vois, imagine si toi tu devais te dire que toi t'interagis avec une vingtaine de protocoles. Sur ces 20 protocoles, tu dois toi-même aller dire j'aimerais bien watch ce contrat parce que si jamais sur ce contrat il y a cet event qui est trigger, potentiellement je veux recevoir une alerte, mais c'est énormément time consuming et aujourd'hui on voulait un peu éviter ça pour nos utilisateurs. Après, c'est toujours possible de le faire en custom. Donc, si jamais toi, tu as un contrat en particulier que nous, on n'a pas forcément monitoré dans notre système, toi, tu peux décider pour X ou Y raison de le faire.
Donc il y a quand même cette partie customisation qui est possible. Donc ça c'est pour la partie monitoring. Et du coup aujourd'hui si tu vas sur l'app et t'es un de nos clients, bah t'as en temps réel toutes les alertes d'activités suspicieuses qu'on a détectées. T'as un endroit où tu peux modifier, rajouter des wallets, des utilisateurs. Et si tu peux vraiment gérer la sécurité de ton organisation, la sécurité de ton fonds sur notre plateforme. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et la deuxième chose, c'est on a cette extension Chrome que tu peux télécharger directement sur notre app et qui te donnera accès à une protection en temps réel à chaque fois que tu fais une transaction, même si tu as un wallet Fireblocks ou tu as un wallet peu importe, hein, à chaque fois que tu fais une transaction, notre extension Chrome popera et te montrera les informations de sécurité liées à cette transaction en particulier. Donc voilà, aujourd'hui, au final, l'expérience utilisateur et l'onboarding, il est plutôt simple. C'est vraiment une plateforme qui permet aux organisations de gérer l'ensemble de leur sécurité on-chain. Bah, top, merci beaucoup pour ces précisions, c'est hyper clair. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant où est-ce que vous en êtes voilà, en termes de roadmap et peut-être voilà, quels sont les prochains jalons clés de votre développement? Un de nos plus gros sujets, ça va être de continuer le développement de notre produit. Je pense que comme toute entreprise, voilà, l'app, il y a pas mal de choses à rajouter, des features à rajouter à partir des feedbacks de nos clients qui sont très exigeants et c'est très bien. Donc ça va être le développement de l'app. Et aussi, on vient d'annoncer notre levée de fonds. Donc, on a levé 1 million d'euros pour pouvoir se développer dans les prochains mois et réussir à scaler avec Nepture. Donc, là, dans les prochains mois, on a on va sûrement recruter pas mal de profils. On a déjà démarré des profils qui sont experts de certains sujets du coup de sécurité et qui sont des profils qui sont pas forcément faciles à avoir. Donc on va être en pleine période de recrutement. Et oui, dans les prochains mois, ça va être scaler sur la partie produit, développer de plus en plus de features et être à jour sur toutes les features de sécurité pour nos utilisateurs, parce que ça demande un monitoring constant et extrêmement régulier. J'aimerais même dire quotidien au vu de l'ingéniosité des scammers, des hackers, des exploiteurs. On a vraiment besoin d'avoir un suivi quotidien, donc ça va être toujours être à jour sur cette partie-là et se développer commercialement. Ça veut dire que tu vois, en septembre, là, on était à Singapour pour Token 2049. C'est continuer à faire pas mal d'events où on peut rencontrer ces asset managers, ces investisseurs, ces entreprises et aussi les sensibiliser sur l'importance de la sécurité et la sécurisation de leur organisation. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est fondamental et qui est structurel. Le fait de protéger son organisation sur la partie transactionnelle. Dans la DeFi, il y a très peu d'acteurs aujourd'hui. Hein. Nous, je pense qu'on fait partie des rares acteurs en Europe. Et du coup, il y a quand même un besoin d'onboarder et de faire comprendre et de sensibiliser à l'importance de sécuriser son activité, surtout sur la partie DeFi où au final, tu peux avoir un protocole qui est extra audité, il y a toujours un risque. Donc voilà, je pense que dans les prochains mois, ça va aussi être un enjeu de sensibilisation, même si ça commence à aller mieux et tout le monde commence à comprendre un peu l'importance d'avoir une solution de sécurité en interne. Ouais, effectivement, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail de vulgarisation à faire aussi sur le sujet pour que les gens prennent vraiment conscience qu'ils ont besoin de se protéger davantage et d'utiliser des solutions comme les vôtres. Alors, je te propose qu'on vienne sur des questions un peu plus personnelles sur la dernière partie de l'épisode. Comme tu sais, j'aime bien faire découvrir aussi voilà le Web3 et les métiers du Web3 de l'intérieur. Donc toi, aujourd'hui, tu es CEO. On sait que le rôle de CEO, il peut être très varié quand même en fonction des startups dans lesquelles on l'exerce. Tu dirais que c'est quoi, toi, ton impact principal au quotidien chez Nefture en tant que CEO? Alors, je pense que mon impact au quotidien, c'est très lié au haut dans CEO, c'est l'organisation. Ça va être aujourd'hui, on a énormément de branches différentes. On va avoir le produit, le développement commercial, les sales, le marketing, le développement technique, le suivi client. Donc aujourd'hui, sur toutes ces branches-là, il y a un gros besoin de synchronisation. Parce qu'on est quand même une team de 8 personnes et du coup, je pense que un des rôles que je prends le plus, c'est cette partie de synchronisation
de toutes les branches dans notre entreprise. Donc aujourd'hui, on est un peu tous, vu qu'on est tous, on est 3 cofondateurs, hein, et on est une équipe de 8 personnes aujourd'hui. On est un peu tous sur tous les sujets, hein, que ce soit clair, mais on a quand même nos responsabilités qui sont bien définies. Je pense que c'est un des sujets les plus importants, c'est vraiment bien définir les responsabilités de chacun. Et du coup, parmi les responsabilités qu'on s'est accordées et divisées tous ensemble, de mon côté, il y a la partie sales, marketing et produit. Bon, produit, on intervient tous dessus. Hein, on est des fondateurs de notre entreprise, donc on a tous notre mot à dire et notre main mise sur ce qu'on veut faire pour le produit. Et surtout, le plus important, c'est donc t'as la partie développement produit et commercial. Aujourd'hui, comment est-ce que le commercial, les retours clients, comment est-ce que les retours clients et même les retours des leads peuvent nous guider dans notre développement produit et s'assurer que aujourd'hui le produit qu'on développe, il répond bien à des attentes, il répond bien à des besoins de nos clients. Donc toute cette partie synchronisation, que j'aime bien utiliser le mot synchronisation, mais c'est un peu ça, c'est s'assurer qu'aujourd'hui on n'est pas en train de développer un produit qui répond à nos besoins potentiellement ou notre vision des choses, mais pas forcément les besoins du marché. Donc je pense que c'est un des sujets les plus importants que moi j'ai à gérer au quotidien. Après, tu vois, le rôle de CEO, c'est aussi ça va dépendre de chaque structure, mais pour là chez Nefture, c'est tu fais de la gestion de team, le team management, bah voilà, genre on est tous à moitié dessus, mais genre c'est un peu plus moi qui va gérer ce genre de sujet. Comme c'est un peu plus Baptiste, le CTO, qui va gérer les développements techniques, qui va gérer ce genre de choses, et comme Selim qui est CEO, lui il va plus gérer la relation investisseur, les sales également, la partie produit, vision. Donc, je pense qu'on a réussi, après 3 ans d'entrepreneuriat, à bien se définir des rôles et des responsabilités qui étaient au final plutôt clairs, même si parfois c'est normal, tu vois, on est trois associés et ça se croise, et je pense que c'est important que ça se croise. Mais oui, aujourd'hui, sur la partie COO, je pense que c'est vraiment éteindre des incendies et réussir à être polyvalent et connecter, on va dire, le développement technique, la partie sales, la partie marketing, et s'assurer que ça fonctionne bien et qu'on va bien dans la direction qu'on a définie entre nous. Donc, je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est comme ça qu'on fonctionne en interne. Si, si, c'est très clair. Écoute, merci pour ta transparence. Voilà, ça permet de voir, on va dire, les facettes d'un nouveau rôle de CEO. J'en ai déjà accueilli plusieurs dans le podcast. Donc, yes, c'est top. Merci à toi. Alors, j'imagine que forcément, comme vous êtes sur la thématique de sécurité dans le Web3, vous êtes très attentif et vous avez une veille forte sur toutes les nouvelles techno et nouvelles tendances qui arrivent dans l'écosystème. Est-ce qu'il y en a une en particulier de tendance voilà, dans le Web3 qui te hype particulièrement en ce moment? Ouais, de par notre cible, qui sont les asset managers, on a été obligé, forcé, et au final c'est très bien, mais à s'intéresser au risk-taking, du coup par Eigenlayer, donc tout ce qui est les protocoles comme Eigenlayer. Et ces protocoles-là, et ces nouveaux fonctionnements et ces nouveaux principes, au final, je dis nouveau, mais parce que ça fait moins d'1 an, tu vois. Mais au final, c'est encore très récent. Euh, pour moi, c'est le futur de la finance, c'est le futur de la DeFi. Donc, on est extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressé par ces sujets de risk-taking aujourd'hui, que ce soit sur l'innovation que ça apporte à la DeFi et les possibilités que ça ouvre, ou alors que ce soit au niveau même sécurité, les enjeux que ça a créé au niveau de la sécurité. Bah, tout ça fait que moi, aujourd'hui, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, et c'est un des sujets pour lesquels j'ai le plus on va dire, d'intérêt, des technologies qui m'intéressent le plus, honnêtement, parce que on le sent en interne, et on le sent par les discussions qu'on a avec des gros asset managers ou des institutions financières. On sent que c'est un des sujets qui est le lead aujourd'hui, hein. Je veux dire, tout le monde parle d'Eigenlayer, c'est le top 2, le risk-taking, c'est le top 2 des protocoles DeFi aujourd'hui, hein, après même pas 1 an d'existence. Je connais pas trop les dates, mais c'est à peu près ça. Le potentiel que ça a et l'intérêt que les institutionnels et les financiers portent à l'égard de ce fonctionnement et de ce domaine-là,
on peut que être très bullish sur le sujet du risk-taking. Ok, bah merci effectivement, hein, c'est une grosse tendance et ouais, moi aussi j'étais très impressionné de l'essor que ça a pris en très très peu de temps avec des TVL qui sont maintenant dans le top 10 DeFi alors que ces projets n'existaient pas il y a à peine plus d'un an quoi. Et du coup alors on arrive déjà à la dernière question de l'épisode, ça passe très vite alors du coup je te demanderai une réponse plutôt très concise si tu peux. Mais voilà, si tu pouvais me dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans, à quoi il ressemblerait? Est-ce que c'est tout simplement un Web3 sans hack et sans scam ou est-ce que c'est autre chose? Ou les deux peut-être? Pour moi, le Web3 idéal dans 10 ans, c'est un Web3 qui n'est pas Web3. Hein. On va dire, je pense que tout à l'heure que je t'ai dit, le risk-taking, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus et pour moi, c'est le futur. Mais tu as aussi l'account abstraction. Et l'account abstraction, c'est cette abstraction du coup du Web3, rendre le Web3 simple d'utilisation et rendre le Web3 quasiment en fait, au final, plus si Web3 que ça, je pense que c'est la vision que j'ai du Web3. Tu vois, demain, j'aimerais bien, comme je pense tout le monde, mais j'aimerais bien que ma mère ou ma sœur puisse utiliser le Web3 de manière ultra simple. Et j'ai envie de croire au fait que dans 10 ans, ce sera le cas au vu de l'évolution de l'account abstraction, au vu de l'évolution de pas mal d'applications aujourd'hui. J'ai envie de me dire que dans 10 ans, ouais, le Web3, ce sera juste une continuité du Web 2 en plus stylé et avec plus d'opportunités et plus de liberté financière, quoi. Donc c'est ma vision des choses pour dans 10 ans, j'espère. Et bien sûr avec sans hack et sans exploit, en tout cas avec le moins possible. Et j'espère du coup dans 10 ans que Nefture sera un des leaders de la sécurité sur ces sujets et qu'on sera trop occupé à protéger les utilisateurs Web3 pour faire autre chose. Yes, bah écoute, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite et merci pour le partage de ta vision et puis merci tout court pour cet épisode. J'étais ravi qu'on puisse l'enregistrer ensemble. Bah écoute, je vous souhaite bonne chance pour la suite. J'espère que voilà votre développement et puis la suite de votre aventure entrepreneuriale sera à la hauteur de ce que vous en attendez. Puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs pour conclure. Merci Romain de m'avoir invité. C'était un plaisir de parler un peu plus de Nefture et de moi dans le Web3. Il y a un des sujets qui me tient à cœur, c'est les femmes dans Web3. C'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on a abordé, mais aujourd'hui, il y en a encore très peu, et surtout dans la deep tech et sur la partie cyber. Donc, moi, je vais faire un petit mot de la fin pour s'il y a des femmes qui m'écoutent, qui hésitent à se lancer dans ce domaine ou hésitent à entreprendre, j'ai envie de leur dire lancez-vous. Moi, je suis ultra disponible si jamais pour parler et pour vous essayer de vous aider sur votre lancement dans ce domaine. Mais je pense que il manque un peu de femmes dans la cyber, il manque un peu de femmes dans le Web3. Et j'aimerais bien, si à la suite d'avoir écouté ce podcast, ça donne envie à quelques femmes ou quelques même autres personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat et lancer leur propre projet dans ce domaine-là. Moi, j'ai juste envie de leur dire lancez-vous et si jamais, moi, je suis disponible pour échanger et pour propulser le Web3 et les femmes dans le Web3 et l'entrepreneuriat. Yes, écoute, je suis bien d'accord. Alors, je m'efforce vraiment de féminiser l'audience du podcast. Hein. C'est loin d'être parfait encore, mais j'essaie d'avoir de plus en plus d'invités femmes. Donc, écoute, si toi aussi tu connais des builders passionnés et voilà, qui ont des choses vraiment hyper cool à raconter, avec plaisir pour des intros. Et puis, bien entendu, on partagera voilà tous les liens de contact vers ton profil et vers Nefture en descriptif du podcast. Je te souhaite une excellente journée, Wafa, et je te dis à très vite. Salut. Merci Romain, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.